Salut tout le monde, bienvenue sur la route sans fin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans plusieurs vidéos passées, je vous ai présenté des produits. Il s'agissait de produits que j'achetais avec mon argent et dont j'étais plutôt satisfait, ou en tout cas dont j'avais envie de parler. Dans celle-ci, ça va être un petit peu différent puisque je vais vous présenter également un produit, mais il s'agit d'un partenariat. La marque Aferri commercialise des stations d'énergie et des panneaux solaires. C'est un domaine qui m'intéresse bien sûr, puisque vous savez que j'attache beaucoup d'importance à avoir mon autonomie énergétique dans mon camping-car. Mais là, il s'agit d'un produit un peu particulier, puisqu'il s'agit d'une très petite station d'énergie qui s'appelle la Nano 100 pour 100 watts. Donc vous voyez, c'est quand même des capacités aussi très limitées. C'est une station d'énergie que je vais vous présenter maintenant. Et vous allez voir que c'est quand même plutôt intéressant. Alors comme il est coutume de faire dans ce genre de présentation, on va déballer. On va déballer l'objet. Donc vous voyez, c'est vraiment très petit. Comme d'habitude, c'est assez bien emballé, c'est toujours le cas pour ce genre de choses. Un petit mode d'emploi, également en français, ça c'est bien. Là, une petite pièce, ça je vous en parlerai un peu plus tard. Et voilà, la station d'énergie proprement dite. Donc vous voyez, c'est vraiment très petit. Elle est très simple en fait. On a le display bien sûr qui permet de l'allumer. Voilà. Et là on a une prise USB-C in-out donc qui permet de décharger ou éventuellement de charger de 45 watts. Une prise USB-A. Et une prise ici, ça c'est un peu particulier, sur le dessus. Une prise USB-C, mais mâle cette fois, avec un fil rétractable. Bon, qui n'est pas très long, ça doit faire 60-70 cm peut-être. Voilà. Donc qui permet de brancher différents appareils, donc en mâle ou en femelle. Et c'est tout. Et alors, c'est pas tout. C'est pas tout, puisque la marque Aferri m'a également adressé un petit panneau solaire. Donc il y a quelques petits mousquetons pour l'accrocher. Voilà, un petit panneau solaire qui est plutôt joli. C'est quand même assez bien fait, je reconnais. C'est chinois, bien sûr, comme d'hab. Comme souvent, tous ces appareils, tout ce qui est technologique maintenant, c'est ça. Mais bon, c'est qualitatif. Une sorte de tissu, c'est rigide en fait. Et donc, si on l'ouvre, voilà ce qu'on a. Un panneau solaire de 30 watts. Donc il est petit, mais la station d'énergie est petite aussi. À l'arrière, il y a un support. Alors tout se fait avec des pressions. Voilà, du coup on le place comme ça, face au soleil bien sûr, logique. C'est l'avantage, c'est qu'il est facile. En fait, si vous voulez, ce qu'il y a de bien, tout ce matériel-là est très facile à transporter, Et alors, là, on va utiliser le fil extensible qui est ici, pour brancher le panneau solaire. Et le panneau solaire, il se branche tout simplement là. Vous avez ici et là, soit une prise USB-A, une prise USB-C. Donc je pense que la prise USB-A, c'est plus pour brancher quelque chose dessus quand le panneau solaire est branché. Donc là, je vais le brancher. On va voir si ça charge. Bon, là, c'est en train de charger. Là, je suis à 19 watts pour l'instant. Je ne sais pas si on voit bien avec le soleil. Je vous rappelle, c'est un panneau de 30 watts. Bon, là, je charge 19 watts, donc quasiment 20 watts, donc les 2 tiers en fait de la puissance. Donc, c'est pas si mal.
Alors, c'est quoi l'intérêt de cette toute petite station d'énergie? Premièrement, bon, elle est beaucoup moins chère qu'une station d'énergie classique, hein. Évidemment, les capacités ne sont pas les mêmes, mais ça dépend des besoins que l'on a. Pour moi, je pense qu'elle est plus destinée à des gens qui veulent pouvoir être très mobiles. Par exemple, on peut emmener assez facilement dans un sac à dos la station d'énergie, le petit panneau solaire, sa tablette, évidemment son téléphone, ça tout le monde l'a dans sa poche. Voilà, des petits accessoires de ce genre. On peut éventuellement recharger une lampe pour le soir. Donc des gens qui sont en camping, des choses comme ça, c'est très très bien. Franchement, c'est parfait. En ce moment, c'est un produit qui n'est pas très cher sur le marché. Donc si ça vous intéresse, évidemment, il faut en profiter. Maintenant, on va voir ce que ça donne en termes de charge et de décharge. Alors, j'ai mis la station à l'ombre pour qu'on puisse voir un petit peu l'écran. C'est pas évident avec les reflets, je trouve. Donc là, on voit que c'est toujours en charge, hein. Là, on voit la charge est indiquée ici à gauche. Là, je suis à 19 watts, comme tout à l'heure, hein. Bon, le soleil donne bien, donc on va dire que ça a l'air... Bon, c'est un soleil de fin d'après-midi quand même, il est quand même un petit peu bas. Mais ça va, il reste 4 minutes pour arriver à une charge complète. Bon, elle n'était pas complètement déchargée, hein, vous en doutez. Évidemment, là, je ne suis pas du tout en train de tirer dessus. Mais bon, on peut voir que la charge solaire est quand même plutôt efficace, puisque 19 watts pour un panneau de 30 watts, on va dire que c'est un ratio quand même plutôt intéressant. À présent, ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'est-ce que ça donne si on tire dessus, entre guillemets, si on prend de l'énergie dans cette station, puisque évidemment, comme toutes les stations d'énergie, il est indiqué les capacités de charge et de décharge, donc en termes de watts et en termes de temps. C'est-à-dire le temps qui va rester avant qu'elle soit vide, à partir du moment où on décharge, on utilise pour charger quelque chose, donc on décharge la batterie. Je vais essayer 2 appareils, principalement mon téléphone et ma tablette. Alors j'ai un ordinateur aussi, mais alors par contre comme il est un peu ancien, je ne peux pas le charger sur une prise USB-C. J'aurais pu sur une prise allume-cigare, mais il n'y en a pas. Donc je vous ai dit les 3 prises qu'il y a, c'est une prise USB-C mâle, une prise USB-C femelle et une prise USB-A. Voilà, c'est tout ce qu'il y a, enfin 2 prises USB-A si on compte celle qui est sur le panneau solaire. Donc on va essayer déjà comme ça. Donc les câbles ne sont pas fournis, hein, je dis tout de suite. Donc le téléphone, on va le brancher. Donc lui, c'est une prise USB-A, donc ça tombe bien. On va mettre ça là. Ça fonctionne. C'est en charge. La tablette, on va faire la même chose. Donc là, c'est une prise USB-C. Donc on va mettre ça ici. Et ça ici. Et ça charge. Alors comme il y a du soleil, je ne suis pas sûr qu'on voit très bien les écrans, mais enfin je vous garantis que les 2 sont allumés. Donc là j'ai ma tablette et mon téléphone qui sont en charge et j'ai le panneau solaire qui charge. Et là ça me dit que je suis encore gagnant en énergie puisque je charge 16 watts. Je décharge 10 watts. Donc en fait je suis positif quoi, hein, et ça me dit même en fait que dans une minute ça sera chargé. Finalement quand on utilise le panneau solaire, on dispose de 2 prises USB-A, une sur la station et une sur le panneau solaire lui-même. Donc je vous rappelle qu'il y a une prise USB-C ici et une autre en haut, hein, celle avec laquelle est branché le panneau solaire, mais une ici. Je vais voir si je peux brancher le panneau solaire sur celle de devant. Est-ce que ça va marcher? Oui, ça marche. Donc là, j'ai branché le petit panneau solaire sur la prise de devant, donc qui est une prise 45 watts. Hein. C'est-à-dire qu'elle ne va pas décharger plus de 45 watts, quoi, si vous voulez. Mais comme le panneau fait 30 watts, ça marche. À la limite, je pourrais même mettre 2 panneaux si je voulais vraiment, mais bon... là, en fait, tout est assez bien chargé, donc mais ça fonctionne quand bien. On voit qu'il rentre 10 watts, il y a 10 watts qui rentrent, quoi. Hein. Donc c'est quand même
efficace. Alors maintenant que j'ai branché mon panneau solaire sur la prise de devant, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, sur la prise de 45 watts, je vais voir si je peux brancher ma Starlink par exemple. Ça serait intéressant de savoir si la Starlink peut se brancher sur une petite batterie comme ça, parce que c'est quand même un appareil nomade aussi qui est de petite dimension, donc pareil, qui pourrait rentrer éventuellement dans un sac à dos. Donc je vais aller la chercher. Bon, je suis venu à l'ombre un peu parce que déjà au soleil ça chauffait un petit peu, je dois dire. Et puis, je suis pas sûr qu'on voyait très bien le display de l'appareil. Donc bon, évidemment, du coup, le panneau solaire, je pourrais pas le brancher. J'ai été chercher ma Starlink. Donc, vous voyez, c'est tout petit une Starlink. Une antenne Starlink mini, c'est vraiment petit. Mais bon, c'est pas le sujet, puisque le sujet là, c'est Aferi Nano 100. Donc l'antenne, je vais la mettre là. J'ai un câble avec un embout USB-C. Donc je vais pouvoir, techniquement, je vais pouvoir la brancher sur, la Nano. Bon, je vais essayer de la brancher là, sur la prise 45 watts. Mais je sais par expérience que ça ne va pas marcher. Parce que on peut brancher sur une prise USB-C, mais il faut que ce soit une 100 watts. Donc là, il me sort quand même 38 watts là. Alors, est-ce que ça va quand même marcher? J'ai quand même un peu des doutes. Non, ça c'est bien ce que je pensais. Ça fait une boucle en fait. Il se connecte, il se déconnecte. On va attendre un petit peu parce qu'il faut quand même un petit temps pour que la Starlink se raccroche. Je vais regarder sur mon téléphone si elle se raccroche, mais j'y crois pas trop. À mon avis, ça va pas le faire. Mais par contre, ça va le faire, je pense, avec ce câble-là que je vais ramasser. C'est pas la peine qu'il traîne. Alors ouais, il est extensible. Et puis bon, il y a des petits crans, donc il revient là. Et puis c'est un peu aimanté, donc. Alors Starlink, non, ça veut pas. Ça veut pas, mais c'est normal. Voilà, je t'ai cherché ça. C'est une prise USB-C femelle. Parce que là, si vous voulez, ici, c'est mal. Et l'autre que j'ai mis, là, c'est mal aussi. Je revérifie quand même si ça marche pas. Non, ça n'a pas accroché. Bon. Donc là, en mettant ces deux-là entre elles, ça devrait marcher. Théoriquement. On va essayer. Je suis là pour ça. On m'a dit d'essayer. Alors moi, j'essaye. Voilà, là, j'ai branché la Starlink. Bon, là, ça va marcher, je pense. C'est bon. Elle s'est connectée sur le téléphone. On voit le petit symbole. Je ne sais pas si on voit à l'écran, mais enfin, on voit le petit symbole de... Moi, j'appelle ça l'éventail, là. Bon, et donc là, elle prend 25 watts. Enfin, ça va, ça vient. C'est variable, entre 10 et 25 watts. Bon, elle me dit que je vais avoir à peu près 5 heures. Là, elle me dit 8, là, elle me dit 2. Allez, on va dire une moyenne de 4 heures d'autonomie avec... si je la laisse, si je veux utiliser la Starlink. Mais je peux le faire. Je vais essayer de mettre aussi la tablette. Donc là, je vais la mettre sur la prise de 45. Bon, c'est bon, elle s'est mise en charge aussi. Donc là, je suis à 4 heures d'autonomie, 3-4 heures d'autonomie. Le téléphone, tant qu'à y être, je vais le charger aussi. Soyons fous. Voilà, là j'ai tout mis. Voilà, lui il s'est mis en charge aussi. Bon, tout se charge. La batterie, elle est à 96%. Voilà, elle est à 96%. Ouais, il me dit 3 heures. En fait, ça fluctue beaucoup. Mais en tout cas, je vérifie là aussi. Ouais, la Starlink est bien connectée.
Donc la Starlink fonctionne, la tablette, bon, j'ai pas, comme je vous ai dit, je peux pas mettre d'ordinateur puisque mon ordinateur il est ancien, je pourrais pas le brancher là-dessus, et mon téléphone. Bah, évidemment, on peut recharger la Nano sur une prise 220 hein, dans une maison, ou bon, même dans un camping-car si vous avez un convertisseur 220, hein, 12-220, mais c'est tout à fait possible. Et puis là, évidemment, ça va aller assez vite, hein, puisqu'elle est quand même très petite, elle fait que 100 watts. Hein. Alors, je tiens à préciser que c'est une batterie lithium fer phosphate, LiFePO4, et donc c'est ce qui se fait de mieux actuellement en termes de batterie lithium. Moi, les batteries lithium que j'ai dans mon camping-car, qui sont évidemment beaucoup plus grosses que ça, hein, sont des lithium fer phosphate aussi. C'est vraiment l'idéal. Donc là, on a un tout petit bloc. Hein, franchement, c'est très petit en termes de taille. Ça fait quand même son poids puisque ça pèse 1,1 kg, je crois. Donc on sent quand même qu'il y a quelque chose dedans, quoi. Hein, c'est pas juste une boîte vide. Hein. Alors, comme je vous l'ai expliqué, on peut brancher un panneau solaire directement, celui-ci, qui fait 30 watts. Franchement, c'est très bien fait, c'est très propre. Franchement, c'est très qualitatif, je trouve. Voilà, ça se ferme là. Bon, là, on a le pied. Et là, les ports de charge. Ça se présente comme ça. Ça fait à peu près la taille de la Starlink Mini, en gros, quoi. Un tout petit, un poil plus long, un poil moins large, mais bon, c'est quasi équivalent en termes de taille. Cette petite pièce, donc, qui sert à brancher un panneau solaire plus grand. Donc, on l'adapte sur ce câble. On l'adapte sur ce câble, hein, le câble extensible. On l'adapte ici. Par contre, il faut un autre câble pour aller vers un panneau solaire. Il faut un autre panneau solaire, bon, 100 watts maximum, il ne faut pas aller au-delà. Hein. Cette prise-là sert aussi pour se brancher sur une prise allume-cigare. Sauf qu'il faut aussi une prise allume-cigare avec cet embout-là. Donc, pareil, c'est pas fourni. Moi, j'en ai pas non plus, donc je ne pourrais pas faire l'essai. Mais il y a aussi cette possibilité de recharger la Nano sur une prise allume-cigare de véhicule, quoi. Alors la capacité nominale de cette batterie, c'est 20 volts. 20 volts pour 5 ampères. Je lis en même temps. Hein. 20 volts pour 5 ampères. La durée de vie, c'est 2000 cycles. Les dimensions, ça fait 14 cm et demi de long par 87 par 88, donc une belle brique, hein, une belle brique. Le poids 1,1 kg. La capacité de la batterie, c'est 99,2 Wh. Donc c'est une petite batterie, hein. C'est pas une bête de course, hein, c'est sûr, mais comme je vous ai dit, l'avantage c'est de pouvoir la transporter. Vous pouvez l'emmener avec vous si vous partez en rando par exemple, et en même temps vous voulez rester connecté. Si vous êtes digital nomade par exemple, vous avez une Starlink, vous avez une tablette, vous avez votre téléphone, vous emmenez ça, le petit panneau solaire, et puis ça y est, vous pouvez faire plein de choses. Hein. C'est un peu le regret que je ferai sur cette batterie, c'est qu'il n'y a qu'une seule prise USB-C de 100 watts. Bon, je pense que ça aurait été bien qu'il y en ait deux, ça aurait été bien peut-être qu'il y ait une prise allume-cigare, encore que ça c'est plus compliqué parce que ça fait vraiment un creux à l'intérieur, donc j'imagine que l'intérieur est bien rempli déjà, mais une deuxième prise USB-C de 100 watts, franchement ça aurait été bien. Je trouve que c'est un peu juste de ce point de vue-là. Si vous désirez acheter cette batterie, je vous mettrai le lien en description. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je remercie Aferi bien sûr de m'avoir proposé de présenter ce produit. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous dis bye bye.